Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moment de joie d'être là avec toi en ce jeudi 8 juin. Jeudi, c'est toujours une journée de communion, d'unité dans l'Église, de prier pour l'évocation, prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, et aussi d'avoir ce temps d'adoration, de renouveler notre amour envers l'Eucharistie. D'accord? Mais spécialement aussi, prions pour l'unité et la communion dans notre Église, entre nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Tobie, encore le livre de Tobie, c'est magnifique, à partir du chapitre 6, verset 10. Ils pénétrèrent en midi. Ils étaient déjà rendus près d'Ecbatane, quand Raphaël dit au jeune homme, « Frère Tobie », il répondit, « Eh bien, l'ange reprit, ce soir nous devons loger chez Raguel. C'est un parent à toi. Il a une fille du nom de Sarah. » À l'entrée d'Ecbatane, Tobie dit, « Frère Azarias, mène-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Il les conduisit à la maison de Raguel, qu'ils trouvèrent assis à la porte de la cour. Ils les saluèrent les premiers et il répondit, « Je vous salue bien, frères, vous êtes les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Et il tua un mouton du troupeau et on leur fit une réception chaleureuse. On se lava, on se baigna, on se mit à table. Alors Tobie dit à Raphaël, « Frère Azarias, si tu demandais à Raguel de me donner ma sœur Sarah. » Raguel surprit ces paroles, il dit au jeune homme, « Mange et bois, ne gâte pas ta soirée, parce que personne n'a le droit de prendre ma fille Sarah, si ce n'est toi, mon frère. Aussi bien ne suis-je pas libre, moi non plus, de la donner à un autre, puisque tu es son plus proche parent. Maintenant, mon petit, je vais te parler franchement. J'ai tenté cette fois de lui trouver un mari parmi nos frères, et tous sont morts, les premiers soirs quand ils entraient dans sa chambre. Pour le moment, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur vous accordera sa grâce et sa paix. » Et Tobie de déclarer, « Je ne veux pas entendre parler de boire et de manger tant que tu n'as pris des décisions vis-à-vis de moi. » Raguel répondit, « Soit, puisque au terme de la loi de Moïse, elle t'est donnée, c'est le ciel qui décrète qu'on te la donne. Je te confie donc ta sœur. Désormais, tu es son frère, elle est ta sœur. Elle t'est donnée à partir d'aujourd'hui, pour toujours. Le Seigneur du ciel vous sera favorable ce soir, mon enfant, et vous accordera sa grâce et sa paix. » Raguel fit venir sa fille Sarah et lui prit la main et la remit à Tobie avec ces paroles. « Je te la confie, c'est la loi et la décision écrite dans les livres de Moïse, qui te l'attribue pour femme. Prends-la, amène-la chez ton père en bonne conscience. Que le Dieu du ciel vous donne de faire en paix un bon voyage. » Puis il s'adressa à la mère et lui dit d'aller chercher une feuille pour écrire. Il rédigea le contrat de mariage, comme quoi il donnait à Tobie sa fille pour épouse, en application de l'article de la loi de Moïse. Après quoi, on se mit à manger et à boire. Raguel appela sa femme Edna et lui dit, « Ma sœur, prépare la seconde chambre où tu la conduiras. » Elle alla faire le lit de la chambre comme il lui avait dit. Elle y mena sa fille. Elle pleura sur elle, puis elle essuya ses larmes et dit, « Aie confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ton chagrin en joie. Aie confiance, ma fille. » Et elle sortit. Cependant, les parents étaient sortis en refermant la porte. Tobie se leva du lit et dit à Sarah, « Debout, ma sœur, il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. » Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir
d'être protégé. Et il commença ainsi. Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes les créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et la race humaine est née de ceux deux-là. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas les plaisirs que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère, d'avoir pitié d'elle et de moi, et nous mener ensemble à la vieillesse, et dire des concerts. Amen, amen. Et ils se couchèrent pour la nuit. C'est très beau ce passage. Tous les couples, tous les fiancés, tous ceux qui veulent se marier et de connaître ce passage par cœur. Voilà que ici, on voit la rencontre de Tobie avec Raguel, comment se passe cet accueil chaleureux. Il souhaite à Tobie la grâce et la paix pour lui et pour Sarah. Le papa bénit les enfants. Et ici, après, on voit le mariage et on voit la prière que le papa fait. Ce passage, il est rempli de prières. Le papa va prier pour les enfants. Il va dire que le Dieu du ciel vous donne de faire en paix un bon voyage. Il va bénir les enfants. Désormais, tu es son frère et ta sœur. Elle t'est donnée à partir d'aujourd'hui pour toujours. Le Seigneur du ciel vous sera favorable ce soir, mon enfant. Il vous accordera sa grâce et sa paix à nouveau. C'est magnifique, magnifique. Et après, la prière de Tobie et Sarah. Il va dire que ce n'est pas les plaisirs mais maintenant, ce n'est pas les plaisirs que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère, d'y avoir pitié d'elle et de moi, et de nous mener ensemble à la vieillesse. Mais il demande la protection, il dit, on va se mettre à genoux, on va prier, on va supplier le Seigneur. C'est lui qui peut nous sauver, c'est lui qui peut nous délivrer de l'action du démon, d'Asmodée. Et lui, il bénit le Seigneur, il fait comme mémoire de toute la création, de ce que Dieu a fait, comme Dieu a béni l'humanité, il demande la bénédiction pour eux. Et après, ils vont se coucher pour dormir. Mais qu'est-ce qu'ils ont cherché? La première nuit qu'ils sont ensemble, la première chose qu'ils ont cherché, c'est la prière. La prière. C'est magnifique, vraiment, ce passage. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128, à partir du verset 1. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. De la barre de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Voilà, ici c'est une bénédiction pour l'homme qui craint le Seigneur. Voilà, qu'est-ce que Tobie et Sarah ont fait? Ils ont se mis à genoux pour dire, Seigneur, nous te craignons, Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu es notre Dieu, tu es le Seigneur de notre vie. Tu es le centre de notre couple. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est l'unique et qu'il n'en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et d'aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont poser la question à Jésus, quel est le premier commandement? Le premier. Jésus va reprendre ce que connaissent les Juifs. Tous les Juifs connaissent ces passages du livre de Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Voilà la direction de l'amour. Bon, la direction de l'amour vers Dieu. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici, Jésus, les scribes lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est un unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voilà. Quel est le sacrifice ici? C'est le sacrifice de l'amour que Dieu attend de nous. D'aimer Dieu entièrement, de tout ton être, aimer Dieu, et aussi toi-même, ton prochain, comme toi-même. C'est l'amour que nous unit. Et c'est cela que nous voyons aussi dans la vie de Tobit et Sarah, dès le début de leur mariage. Et la lecture patricique d'aujourd'hui, de Saint Grégoire le Grand. De Saint Grégoire le Grand, voilà que nous dit ceci. Parce que les points du jour, ô aurore, passent des ténèbres à la lumière, on a bien raison de désigner par ce nom toute l'Église des élus. C'est elle, en effet, qui est conduite de la nuit, de l'incroyance à la lumière de la foi, et qui, pareil à l'aurore, s'ouvre au jour, après les ténèbres, dans le royaume de la lumière d'en haut. Le cantique dit donc très bien, qui est celle-ci, qu'avance comme l'aurore à son lever. En effet, la Sainte Église, désirant les récompenses de la vie céleste, a été appelée aurore, puisque, en quittant les ténèbres des péchés, elle resplendit de la lumière de justice. C'est très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.